Le Salon du livre jeunesse de Ploufragan a été créé par un groupe d'enseignants de l'école Louis Guilloux de Ploufragan il y a 15 ans. Depuis le début, notre objectif est de lutter contre l'illettrisme, de donner envie de lire aux enfants, explique Jean-Yves Doualan, président de l'Amicale laïque de Ploufragan. Cette année, le 16e Salon du livre jeunesse de Ploufragan a pour sujet « Voler de ses propres ailes ». C'est dans ce programme que Yann Lemeur, passionné d'oiseaux de la nature, a été invité par des enseignants de l'école Louis Guilloux. Alors d'abord, je commence par me présenter. Je suis Yann Lemeur et j'habite au Ploufragan et ma passion, ce sont les oiseaux de la nature. Les enfants de 4 classes ont découvert les oiseaux si proches d'eux. Pas facile de reconnaître certains oiseaux. Et pourtant, ils sont bien là et si utiles aux jardiniers. Une simple mésange bleue attrape 200 000 insectes dans une année. Plus besoin d'insecticides, déclare Yann. Il ne peut pas supporter un autre rouge-gorge. Parce que alors juste à l'époque de la reproduction, il supporte monsieur ou madame vice-versa. Il chasse ses petits et à la mangeoire, si vous nourrissez les oiseaux, eh ben, il essaye de faire fuir les autres. Hein, le rouge-gorge. Mais là, il peut être l'ami des jardiniers, par exemple. Hein. Si vous bêchez, ben, il peut venir chercher des vers. Comment ? La neige dans les arbres. Oui, alors là, j'ai posé souvent la question. La photo a été prise quand ? Donc dans la neige. Et qu'est-ce que vous remarquez à cet oiseau ? Ah, il a un ventre trop gros. Alors, pourquoi il a un ventre trop gros ? Pourquoi il est en boule ? Donc c'est tout ? Hein ? Elle est enceinte ? Non, rien à voir. Ah, donc c'est pris l'hiver, donc on ne sait pas s'ils sont... Non, mais à l'époque là. Alors pourquoi il est en forme de boule ? Là, pourquoi il fait ça ? Ah, bien, il y a la réponse. Voilà, pour avoir plus chaud. Alors, l'oiseau, quand il fait très 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 froid, il fait un matelas d'air, il met de l'air entre la peau et ses plumes. Alors, un autre oiseau... Attendez, hop. Voilà, pause. Qu'est-ce que c'est comme oiseau ? Alors, c'est des oiseaux très 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 communs. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent cet oiseau ? Dans la cour de création, il y a eu 2 nichés. Tous les ans, il y a des nichés. Est-ce que vous avez remarqué ce nichoir-là ? Oui. Quelle couleur qu'il est dans la cour ? Vert. Tiens. Donc, il y a eu 2 nichés. Donc, il y a eu cet oiseau-là qui a niché, qui est rentré dans le nichoir 10 000 fois. En 18 jours. Bah, il est 10 petit, 000 hein, pour fois. passer. 500 fois par jour vers la fin. Alors, c'est quel oiseau ? Un oiseau. Oh, je m'en rappelle plus. C'est pas grave. La maison. Vous voyez ? Et quelle couleur qu'elle est ? Bleu. Bleu, voilà, la mésange bleue. Donc, vous vous rendez compte ? Alors, c'est un oiseau, c'est un grand terme, hein, cavernicole. C'est-à-dire, une caverne, c'est-à-dire, elle niche dans un trou. Alors, cet oiseau-là ne niche pas dans les buissons ou dans les arbres, en faisant un nid comme les autres oiseaux, il leur faut absolument un trou. C'est-à-dire un trou de mur, un trou dans un arbre, etc., etc. Et puis, en fabriquant ces petites maisons, ça permet de les faire nicher. Puis en plus, le diamètre est très très important. C'est juste le diamètre de l'oiseau. C'est-à-dire, aucun oiseau plus gros ne pourra passer. Parce qu'il y a des oiseaux prédateurs aussi. Oui. Et aussi, il faut qu'il soit. Faucon. Faut qu'il soit là. Faut pas qu'il soit gros. Ah oui, non, mais c'est juste le diamètre. Hein. Oui, pardon. Et chez moi, j'ai un comme ça, et j'ai vu un oiseau pareil, il a même pas réussi à entrer par ici. Ah bah des fois, ça marche. Ça marche pas tous les coups. Et c'est très très important le diamètre, la hauteur. Vous voyez, si le trou est là par exemple, l'entrée, bah, ça ne marchera pas. Il faut une certaine hauteur parce que les mésanges remplissent de mouche jusqu'à là. Hein, et puis il ne faut pas qu'il soit trop bas parce que les jeunes vont sortir tout de suite. Et puis elle ne viendra pas là. Et puis après, il faut l'orientation, la hauteur. Alors, la maîtresse vous donnera sur la même photocopie comment fabriquer un nichoir à mésanges, si les parents veulent en faire. Et il faut le fabriquer et surtout le poser dernier délai en janvier. Dernier délai parce que déjà, au mois d'avril, les parents mettent de la mousse, surtout la femelle, mettent de la mousse, et après les petits naissent début mai. Hein, donc ça vient vite entre janvier et le mois d'avril. Alors, à votre avis, s'il n'y avait plus d'oiseaux sur la Terre, d'un seul coup, une grosse maladie, plus d'oiseaux, à quoi ça sert les oiseaux sur la Terre ? Pour nourrir. Comment ? Pour nourrir.
pour nourrir les oisillons, bien sûr, mais autrement, à quoi ça sert les oiseaux sur la terre? Imaginez. Alors, réfléchissez un peu. Oui. Pour prendre des graines et planter sur les terres pour nous manger. Oui, enfin autre chose quand même, oui, enfin, bon, le jet des chênes par exemple, il met des glands un peu partout, après il y a des chênes qui poussent, mais alors à quoi ça sert les oiseaux sur la terre? Comment? Oui, alors, moi j'aime bien moi les oiseaux, ça fait joli, c'est sûr. On parlera d'autres après, d'autres séances sur les champs. Alors je vous donne la réponse, c'est tout simple. À manger des insectes. Alors une simple alors je vous dis des chiffres, hein. Une simple mésange bleue attrape 200 000 insectes dans une année. Parce que bon, c'est l'oiseau qui est proche de l'homme, il y a des spécialistes qui ont pu l'étudier. Alors la maîtresse écrira, ça en fait des zéros, hein, après le 2, 200 000 insectes. Alors multiplié par toutes les mésanges, multiplié par tous les oiseaux, ça fait un chiffre considérable. Imaginez à ce coup, plus d'oiseaux sur la Terre, une grosse maladie. Ben, on serait envahi d'insectes. Mais envahi, rendez compte de la quantité d'insectes. Et on traiterait encore plus. Et on serait encore plus malade. Voilà le rôle très important des oiseaux. La vie d'un couple de mésanges bleus. C'est une collègue de travail m'a dessiné sur ma véranda, et toujours là, hein, un nichoir. Des refuges pour la vie. Pour une ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux attirent d'elle. Merle, corbeau, pie, tourterelle. Alors, le logo du Côte d'Armor qui est magnifique avec un petit trucage là. Ça fait chanter. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans un petit jardin à Ploufragan, petite commune près de Saint-Brieuc. C'était par une belle journée féerique que tout a commencé, comme un conte de fées. Il neige en Bretagne, ce n'est pas coutume. Tous les oiseaux ne sont pas habitués à ces rigueurs hivernales. Notre mésange, qui a déjà délimité son territoire, doit absolument chercher sa nourriture, sans arrêt, simplement pour survivre. C'est moi le roi, c'est moi le plus beau. En plus des graines de tournesol à volonté, je possède un nichoir comme château. Sans oublier le bassin d'agrément. Il ne faut pas me confondre avec cette mésange charbonnière. La différence tient surtout à la couleur du plumage, comme leur nom l'indique à l'une et à l'autre. Moi je suis plus leste, plus petite et aussi plus remuante. Et bien sûr, plus belle. Je suis la mésange la plus commune et aussi la seule espèce d'Europe occidentale qui soit bleue. Elle est là dans le prunier, vive, agile, fugitive, à l'image de ces bulles de savon, légères, impalpables, insaisissables. Elle est sans pareille pour sautiller de branche en branche, afin d'en inventorier une par une les aspérités. L'opération s'apparente parfois à un numéro de trapèze volant, tant la position est périlleuse et l'équilibre précaire. Au besoin, sa témérité la pousse jusqu'à l'extrémité des plus fins rameaux. Chapeau l'artiste. Le lever du soleil printanier commence à réveiller la végétation. À elle seule, la femelle ramasse des provisions de mousse pour édifier des fondations. D'abord, elle l'empile simplement dans le fond du nichoir. Le mâle se contente de surveiller le travail. En se trémoussant et en appuyant son jabot sur la mousse, la femelle façonne le creux du nid. Maintenant, il lui faut être aux aguets, surtout à cause des chats. La femelle a réalisé une hauteur de 10 cm de végétaux pour le garnir. C'est vraiment formidable pour ce petit oiseau.
C'est l'aurore d'une brillante journée d'avril, mais la femelle reste sur son nid. Le moment de la ponte approche. Je n'ai pas pu filmer le premier œuf qui a été pondu un jour avant. Regardez bien ces petits œufs. Un bel exploit pour un oiseau qui ne pèse guère plus d'une pièce d'1 €, soit 10 à 12 grammes. Les œufs sont blancs et piquetés de points rougeâtres qui forment souvent une couronne près du pôle arrondi. Et maintenant, la femelle va ajouter un œuf à sa couvée chaque matin et se couche chaque soir avec le prochain œuf déjà formé. Au total, il y en a 9. Pendant ce temps, dans le nichoir, Grand et moi, ils sont nés. Les 9 sont tout nus, tout roses. Ils ont un peu de duvet sur leur grosse tête. On dirait qu'ils ne peuvent pas la tenir. À la place des yeux, ils ont 2 grosses bosses bleues. Et ils ont déjà un bec. Un grand bec jaune orangé, grand ouvert. Ils l'ouvrent chaque fois que les parents arrivent. Les petits ouvrent leur bec. Ils s'étirent. Ils voudraient tous avoir à manger à la fois. Un des parents part et revient au nichoir, une chenille verte au bec. Puis il en ressort bientôt. 2 minutes après, il est encore là, avec une autre chenille. Il en faut des voyages pour nourrir ses affamés. Chaque bébé reçoit de 30 à 70 béquets par jour. Œufs de papillons au début, puis araignées, chenilles, petits papillons. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages d'alentour et le nid. Aussitôt que les poussins n'ont plus besoin d'être réchauffés, la mère va chercher, elle aussi, de la nourriture. Il faut être patient pour leur donner à manger. Les premières fois, ce n'est pas facile. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Au lieu de se trémousser pour demander leur pâture, ils se tournent vers leur mère et la nourriture arrive toujours. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelques 10 000 chenilles. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, branle-bas de combat. Les 2 dernières s'exercent à voler. Les voilà enfin sorties du nichoir. Elles ont 2 jours de retard sur la moyenne. Chaque année en moyenne, un oiseau survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs, comme celle-ci, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évolue l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser de façon inconsidérée pesticides et insecticides tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elle, de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde.
d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau. Ornithologue, qu'est-ce que c'est? On travaille sur les oiseaux. Comment, pardon? On travaille sur les oiseaux. Voilà, c'est la personne qui étudie les oiseaux. Et alors, comme j'ai qu'une heure à me consacrer, je vous dirai mon point faible. Malheureux, parce que le vrai ornithologue, celui qui dit qu'il est ornithologue, il est capable de reconnaître les 250 espèces d'oiseaux par leur chant. Parce que les oiseaux, souvent, on ne les voit pas. Souvent, les oiseaux, on ne les voit pas, mais on les entend. Et souvent, on les reconnaît grâce à leur chant. Avec les enfants d'une classe de CE2 et CM2, encadrés par François Lemoine, ils ont travaillé sur un film de circonstance, La vallée du Goëlo. Un film de 20 minutes où l'on voit toute une vie qui s'agite. Écureuils, pics, citelles, torche-peau et nos petites mésanges. Les élèves vont écrire les paroles et sonoriser ce film. Vous pouvez voir ce film, Vallée du Goëlo par l'école Louis Guillou, sur le site Vivre avec des oiseaux. Après la découverte des oiseaux, les enfants ont fabriqué des mangeoires avec des bouteilles d'eau. Non mais moi je Arrêtez de faire les enfants là. Hello. Vous allez, plutôt que de faire la queue avec David, tout le monde avec David, vous allez, certains là, au lieu de faire la queue, ben vous allez prendre un fil de fer et vous allez faire vos bras. Il faut faire des bras, vous faites des bras. Prenez, vous faites il y a du fil de fer là-bas. Moi aussi. Ici, là. Maman, allez, voilà. Je prends des grosses Allez, 4.1. Ah, c'est super ce que vous faites, c'est bien. Fini pour l'autre. Ça va bouger. Et sur le mien? Ah, c'est sur la excuse-moi. Prends des ciseaux. D'accord. Alors, t'as qui, t'as toi? Ah, tu en mets un côté puis tu vas me voir, d'accord? Alors, c'est l'usine. Alors, qu'est-ce qui manque là? Ah oui, on fait un côté. D'accord. Moi, les oiseaux, oui. Je vais les mettre chez moi et je vais les regarder. Tu vas regarder ce qu'ils font, s'ils vont manger dans ton mangeoire. Oui, il ne sera pas là demain. Demain, il est moi, je fais comme ça. Il est mort. Regarde là. Tu me donnes un coup. Voilà, ça te plaît? C'est bien, Ah ouais. Il faut d'abord que tu fasses un changement. Ah ben où les boutons? Il faut sur les deux yeux. Comme ça. Ça, c'est bon. Hop. Je suis au scotch pour l'instant. C'est bon? C'est dur à mettre. Alors, Par contre, tu fais un. Il est mort. Regarde là. Tu me donnes un coup. Voilà, ça te plaît? C'est bien, Alors si c'est 10, c'est pas pareil, Jimmy. Donc tu comptes.
Moi j'ai des verres et j'ai marron clair. Et j'étais incroyable. Attends. Tu tiens bien, Lucilla? Je crois que ça va pas tenir sinon. Hop. C'est assez serré ça? Non, c'est pas assez serré. Attends, je vais resserrer plus. J'en ai, mais c'est non, mais qui est comme ça. De la colle. Sinon, on va mettre de la colle. Mais ça brûle un peu. Au lieu d'attendre, ils peuvent venir faire les cheveux. Hein. Voilà. Tu tiens ta bouteille? Il te restera à mettre les petits boutons pour faire les yeux là. Voilà. Alors tu choisis un petit chapeau, ce que tu veux. La couleur. Comme ça, et tu essaies de l'enfiler par l'autre bout. Comme ça. Dedans. Vas-y. La chaîne, hein. Ça se termine. Plus que 4. Ah non, ça va, on a tout le temps. Oui, non, mais c'est pas dire. Chocolat avec de la colle. Non, ça va pas tenir. Viens, je vais mettre... Des nichoirs à mésanges pour remplacer les anciennes de la cour de récréation. Alors, vous voyez, il y a une toiture aussi, il y a une pente pour l'appui. Hein. Mais retrouvez votre moyen. Alors, le devant d'abord. Ça comme ça. Comme ça ou comme ça par derrière. Dedans. J'équipe. Je te laisse tenir. En fait, il y a deux choses en pente. Il y a deux éléments. Est-ce que tu as trouvé ici où il y avait une pente? Hier il dépasse. Non, maman, faut pas qu'ils soient entrés. Ça peut être quoi? Regarde les deux par rapport aux autres. Alors, vous avez fait? Alors, je vous ai. Alors, ça c'est le fond. D'accord? Alors, ça c'est le devant. Alors, tu mets devant, dessus. Alors, là, il y a une pente. D'accord? Il y a une pente. D'accord? Là, comme ça. Elle l'a aidé à la fin. Ok, à moi. C'est bien là-bas? Vas-y, mets. Par exemple, on est là. Celui-là, il est de travers. Parce qu'il y a un adulte pour vous aider. Elle est de travers un peu. À moi? Non, à lui. Non, il m'a dit de faire le deux. Non, à toi, Cristiano, c'est moi. C'est bien visé. C'est bon là la pente de toi. Attends. Est-ce que c'est bon comme ça? On n'a pas réussi. Par contre, il y a une vis qui est de travers. Ah bah faut refaire, faut bien faire, hein. Ah bah non, on ne refait pas. Ah si. Parce que de travers, n'importe quoi. Attends, j'arrive. Non, je ferme. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Tout est fait. Les maisons, je vais regarder. Ceux qui font plus longtemps, c'est les plus minutieux. Je n'ai pas assez avec la main. Trouviez la solution là. Moi, j'avais deux nichoirs, j'en avais un et après. Petit-fils qui a reparti. Qui c'est qui tient là? Alors, ça va? On aura pas un deuxième parti, ça va être bien. Les oiseaux, est-ce que vous entendez là-bas? Oui. Est-ce que tu l'achètes comme ça ou des biscuits?
sur le dessus. Ça va aller, oui. Et oula, faut le laisser. Et aussi des boules de graisse. Qui est qui mange ça? Ah oui, j'ai jamais mangé. Moi, je mange pas. Je passe pas la graine comme ça. Alors, vous voyez, dedans, alors ne renversez pas surtout. Hein. Dedans, vous voyez, la grosse graine noire, vous savez pas. Alors, ça s'appelle la graine de tournesol. Alors, on tire après, vous voyez, ça c'est deux. Vous voyez pas grand chose de toute façon, mais ça donne ça. Ça donne ça. Ah oui. Alors, comme ça, il est voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a hein? Là, il y a la graine de tournesol, vous voyez, c'est là qui est marron, qui est noir, là, du blanc. Il y a, quand vous regardez, il y a des graines de tournesol. Ah ouais. Prenez votre temps, hein. Ne renversez, non, attends. Ne renversez pas les graines. Hein. Vous voyez, c'est là, oui, dedans, là, vous regardez les graines qu'il y a. Oui, les graines de tournesol, mais pas ça. Il y a du maïs. Un grand merci Sylviane Marek, Fabienne Thuot et Anne-Marie Henry, sans oublier tous les enfants. Voilà, moi je suis Christian. Et voilà Christian aussi. Et Claude. Oui, ils me connaissent. il n'a rien à voir, mais si, mais il va prendre des photos. Et qui n'a rien à voir avec les petites poules. Je les ai embêtés pendant 15 ans. Dès le lundi 1er décembre, des auteurs et des illustrateurs vont intervenir dans les écoles, les collèges et les médiathèques de l'agglo, mais aussi du département. Ils vont présenter leur travail, leur façon de dessiner. Au total, il y aura 250 interventions auprès des enfants. C'est la partie la plus importante, car elle sensibilise vraiment à la lecture. Apparemment, vous connaissez les petites poules? Certains en ont lu? Oui, un peu. Quelques albums. T'en as que un? Lequel? Un coup de feu grand poulailler. Coup de feu au poulailler. D'accord. Et tu sais combien d'albums existent en tout? À votre avis, il y en a combien des albums, des histoires de petites poules aujourd'hui? Si on peut peut-être faire rapidement pour voir ce que vous connaissez des petites poules, on peut faire un petit rappel des titres. Vous vous rappelez des titres que vous avez lus? Ah ben voilà quelques-uns. Sauf qui poule. Les petites poules, la bête et le chevalier. Oui, dans les étoiles. 3. Un peu plus poulain. 4. Bon ben voilà, non, ben on commence à il y en a déjà au moins 4, 5, 6. Oh là là, ouais d'accord. Okay. N'en sortez plus. Eh bien, aujourd'hui, il y a 13 histoires. 13 histoires de petites poules, et ça fait 15 ans bientôt qu'on travaille sur ces aventures. Et la 13e histoire vient de paraître, et elle s'appelle, vous la connaissez, celle avec la princesse qui est réveillée à la fin, épouvantable, qui s'appelle La poule au bois dormant. Non, vous ne l'avez pas encore vu? D'accord. Voilà. Et la première de ces histoires s'appelle en fait La petite poule qui voulait voir la mer, qui est le tout premier album qu'on avait imaginé avec Christian, tout au début de notre aventure de petite poule. C'est cette histoire-là qui devait être, voilà,
Je te l'emprunte 2 secondes. Qui devait être la seule, l'unique, parce qu'on n'avait jamais imaginé d'abord une série, étant donné qu'on a fait une chute un petit peu impossible et improbable, un petit poulet rose qui volait dans les étoiles. Bon, c'est juste un rêve un peu impossible, quoi. Quand on sait que l'étoile la plus proche, elle est à des millions d'années-lumière, impossible à rejoindre, et lui, il veut aller toucher les étoiles. On s'est dit, on est tranquille, on va jamais faire de suite, parce que c'est juste impossible, et ça fera à chacun de se débrouiller, bien sûr, avec son imaginaire. Alors avec l'imaginaire, on peut y aller dans les étoiles, pas de souci. Il est assez facile d'aller même faire un aller-retour jusqu'à l'étoile la plus proche. Sauf que là, bon, encore raconter une histoire pour emmener des poulets sur la première étoile, en plus à l'époque du Moyen-Âge, c'est relativement compliqué. Donc on s'est dit on est tranquille. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Cette petite histoire, la petite poule qui voulait voir la mer, a eu beaucoup de succès, beaucoup de lecteurs pendant une année et demie. Et l'éditeur nous a demandé d'écrire une suite. Et la suite, en fait, on s'est dit que si on l'a fait, ce sera non plus avec Carmela, qui est cette petite héroïne qui a grandi dans la première histoire, qui est devenue maman. Tout le monde sait que les mamans sont des héroïnes du quotidien, mais pour le livre, pour la suite, on s'est dit quand même, elle a vécu pas mal de choses, quoi. Déjà dans la première histoire, elle a grandi, c'est devenu une vraie maman. C'est un peu comme Superman, il vit ses histoires en super-héros, et Superman vieux, péteux, et puis fatigué, non, ça marche plus. Encore que ça pourrait, mais... Et du coup, on s'est dit, on va faire l'histoire avec Carmelito. La suite de cette histoire, voilà, voit Carmelito devenir le héros principal, puisque sa maman, elle est restée au poulailler, elle a vécu son histoire. Et on s'est dit, bon, à lui, maintenant, à son tour de raconter la suite. Et vous voyez un petit truc, comme ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui n'auraient pas observé, quand on réorganise les albums dans l'ordre, parce qu'on peut les lire dans le désordre, évidemment, même s'il y a une chronologie dans les premiers, il y a un truc marrant, c'est que, voilà, hop, vous voyez le mur, ce mur qui encercle le poulailler, et bien quand on met les albums dans l'ordre, on peut retrouver, on peut emboîter le mur comme un puzzle. Alors bien sûr, pas le reste de l'image, mais juste le mur. Et on s'est dit avec Christian que quand on aura fini de raconter toutes les histoires que méritent nos poules, eh bien, on reviendra avec le mur ici, dans la partie la plus fine. Voilà, le tour sera bouclé. Mais pour l'instant, on ne sait pas quelle largeur fait ce mur, quelle circonférence. 2, 3 encore. 2, 3. Je vais dire 10, 20, je dirais encore. Voilà. Donc ça c'est un tout petit truc, et puis vous pouvez retrouver l'ordre, évidemment, les histoires de cette façon. Alors parfois ça s'emboîte plus ou moins bien. J'ai vu l'autre jour que le mur était un peu décalé d'une pierre, mais 2, plus un 0, plus 0, un petit point à chaque fois, plus un M. Au carré, ça se complique. Plus un double P, plus U majuscule. Et mettons que je peux balancer à gauche à droite, donc je mets une petite flèche comme ça. Je vais faire ma parenthèse. C'est une formule, sérieuse, très sérieuse. Ah, j'ai compris. Tout ça est T'as compris? Poule à une poule. Alors, c'est la formule en fait de l'œuf ou de la poule. On a mis longtemps pour la trouver, mais on l'a trouvé. Rond comme le monsieur. Voilà. Après, j'en suis à. Donc, on a multiplié ça par 2, on fait un grand 8. Ça aurait pu être plus simple de faire un 8, mais bon. Jackie. Bonjour. Ensuite, on rajoute les 2 zéros. On met un petit point au milieu. C'est la tête à Toto. M au carré, ça veut dire qu'on les double. J'en mets un ici. Et l'autre, vous allez bien sûr deviner. On peut le passer. C'est bien, Nathalie, c'est bien. Le deuxième M.
sur la tête. Et ça devient la crête. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui devinent où pourrait se placer le W? Oui, moi aussi. En bas. Regarde Nathalie. Regarde Nathalie, sa poule. Nathalie, monte ta poule à Nathalie. Monte ta poule à Nathalie. Effectivement, pour les pattes, il est à l'envers. Mais ça peut aussi de la poule. devenir le bec. Sur le bascule à gauche, comme ça. Alors moi je fais des gros becs, hein. Je fais pas de la poule qui commence à prendre vie. Et là vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas tout à fait comme les poules dans l'album. C'est pas gros le bec. C'est juste parce qu'il manque quelque chose. En fait, j'espère pas qu'elle... Après, on peut évidemment moi, elle a un gros bidounet, là. rajouter quelques détails si on veut faire Carmen. On met quelques cils, les sourcils. Ce qui est marrant, c'est que les ailes deviennent des bras et les plumes des doigts. Donc c'est une transformation, on va dire, de chaque chose. Catel est fière de son œuvre. Le personnage de Poupou. Ah si, c'est pas mal. C'est bien. Ah si. Est-ce que vous connaissez ça y est. Tiens Lola. Non. Oh, il est là. Bon, Catel, essaye de suivre. Regarde, c'est simple. Hein. Ne déconcentre pas. C'est presque bonne. Si, hein, regarde. C'est pas mal. Et Manon aussi. Ouais, dis donc tout de suite. Maintenant, on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà, c'est Carmen. Et qui montre quelque chose par le cadre, la petite lucarne. La lucarne de Johnny. Oh, c'est beau maintenant. Oh là, j'ai un peu raté la deuxième jambe. C'est gentil, Joséphine. Alors, ça suppose que ce qu'on voit à travers la fenêtre, évidemment, soit de l'extérieur. Le paysage. Ah ouais, joli, c'est très joli. On voit bien que c'est Carmélita. Ah ouais, dis donc tout de suite avec la couleur. Mais nous, on colorira à la maison après, ma chérie. Bien sûr, je vais vous laisser. Oh là là, c'est super. Hein. Prends ta feuille. Profitez. Hein. Tu prends lequel, toi? Sauf qui poule ou les petits poules de la bataille. Attends, tu vas dédicacer ton dessin aussi. Elle attend. Ça ressemble presque. Il est où comment... C'est la poule au pot, oui. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour la 16e édition du livre de jeunesse de Ploufragan. Le salon, c'est cette année 50 écoles concernées, 8 médiathèques, il y en avait 4 l'année dernière, 9 collèges, il y en avait 6 l'an passé, le centre Hélio-Marin et le centre Jacques Cartier. Cela représente 270 interventions, c'est-à-dire que plus de 5500 élèves ont rencontré un auteur ou un illustrateur cette année. Vous n'entendez pas? Ah oui.
Saint-Riel à l'est, Corlay à l'ouest, en passant par Montcontour, Plouagat. Le champ d'intervention s'élargit chaque année et on a été obligé de reculer du monde cette année. Alors le salon, c'est aussi une conférence qui a eu lieu mercredi soir, qui a été exceptionnelle, avec, en collaboration avec la Ligue de l'enseignement, salut Nathalie qui a œuvré avec moi, un défi écriture, vous aurez les résultats tout à l'heure, une intervention d'illustrateur de Christian Heinrich au centre social, une exposition que vous avez pu admirer en rentrant, et puis bien sûr la journée grand public de demain avec beaucoup d'animation et des dédicaces des auteurs et illustrateurs célèbres qui sont là. Alors cet événement, nous l'avons créé et développé afin de sensibiliser les jeunes à la lecture. La lecture, c'est du plaisir, l'évasion, l'apprentissage, l'imaginaire. Lorsqu'on pose la question au pédiatre Patrick Van-Souzan, qu'apporte la littérature aux enfants, il répond « L'être humain a besoin pour grandir et se développer, de se confronter à des histoires, au monde de l'imaginaire et de la fiction, à la parole de l'autre. La littérature jeunesse met notre monde en histoire et permet aux enfants de l'habiter. » Donc la préparation d'une manifestation comme ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de persévérance, des soucis parfois. Mais évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi le soutien financier. C'est pour ça, bien sûr, que je remercie tous nos partenaires institutionnels, la mairie de Ploufragan, le conseil général, Saint-Brieuc-Aglo, le conseil régional. Je remercie aussi nos partenaires privés, le Crédit Mutuel de Ploufragan, Claudine Biel de Ouest France, les administrateurs de la Maïf et de la MAE. Et je remercie aussi François-Xavier Lugader de l'espace culturel du Centre Leclerc, qui nous offre des livres pour le défi écriture. Je remercie bien sûr le centre culturel, la médiathèque, le centre social, le service enfants-jeunesse, en fait toutes les forces libres de la commune qui participent et qui travaillent sur cette manifestation. Je remercie les parents d'élèves qui sont là ce soir, qui nous donnent aussi un faillot coup de main. Je remercie bien sûr les enseignants qui participent au concours et qui reçoivent un auteur de leur classe. Je remercie bien sûr les auteurs illustrateurs qui sont là ce soir et qui sont venus de très loin. Voilà Suzy qui applaudit, qui dit de Nice. Michel Nice qui vient de Strasbourg. Enfin voilà, c'est la France entière qui est là ce soir. Et voilà, et je remercie bien sûr toutes celles et tous ceux qui sont investis au niveau de la préparation de l'exposition. Alors, pour terminer, ce soir, exceptionnellement, puisqu'il y a eu une conférence sur la poésie, moi je vais vous dire une récitation que j'ai apprise il y a très longtemps, que vous connaissez tous. Vous essayerez de traduire, ou je serai là après pour vous aider. Une vieille cornille cachée dans la charmille tenait dans son picot un vieux fermage qui fait. Là, dis pas qu'un vieux renard, caché dans son pertu, dit dans lui-même qu'est-ce qui sent même qui pue. Il se dressit, il se mit et mit la noisette. Oh, bonjour madame la cornille. Vous avez dit bien forci, depuis qu'on s'est éveillé un peu plus, je ne l'aurais pas reconnaître. Le doiseil qui entend ça, il ouvrit son grand picot et voilà le fromage cheuillu. Le renard le prend, le choupi et dit: t'es idiot, t'es niais, t'es chupé comme un jet, tu es très gordial. La prochaine fois, tu chuperas ton fromage au lieu de faire le nigao. Voilà. Bravo. Bravo. Alors moi je viens du pays bretonnant, et rassurez-vous, je ne vous citerai pas la simple en breton. Alors je vais vous parler rapidement du défi écriture qui a été lancé cette année, évidemment sur le thème des oiseaux. Nous avions demandé aux écoles d'écrire un abécédaire, parce qu'il y a quelques années, on avait fait l'abécédaire des arbres et ça avait vraiment bien marché. Un abécédaire poétique, puisque on a eu une conférence sur la poésie, donc ça veut dire réaliser un abécédaire d'oiseaux à partir de photos, d'images ou de dessins, et de courts poèmes en regard de chaque volatile. Haïku, quatrain, acrostiche, calligramme, etc. Il n'y avait aucune contrainte de forme ni de format pour le recueil.
Et on pouvait laisser libre cours à son imagination et à celle des enfants, bien sûr. Alors, il y a des recueils qui seront exposés. Bon là, on a été obligé de pousser un peu les meubles. Il y en a qui ont travaillé sous forme de mobile. Il y a des arbres là-bas qui ont poussé. Donc il y a vraiment toute forme et tout format. 40 classes, donc des Côtes d'Armor, ont participé à ce défi écriture. Jean-Yves tout à l'heure a dit les résultats du concours, il n'y a pas de concours. Tout le monde est gagnant et tout le monde sera récompensé par une série de livres, notamment offerts par l'espace culturel ou la librairie. 40 classes, ce qui fait 26 écoles du département. Et merci à l'inspection académique, ça s'appelle plus comme ça. Direction. Tout change. Direction. La direction académique, je crois. Qui nous a permis de lancer un appel à travers toutes les écoles publiques du département. Voilà. S'il y a parmi vous des collègues qui ont participé au concours, au défi écriture, on pourra vous remettre les récompenses tout à l'heure. Voilà. Merci. C'est une dame. Mais en fait, le thème, c'est. On devait mettre ça en noir et rouge. Ouais. Léon, 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 Léon,
ceinture ni de bretelles, sur mes yeux bas de rimel, et voici ma ritournelle. Vite, 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 vite. Je suis le serein, canarier mon cousin. Je ne porte pas de vénin, ni manteau, ni beau pourpoint, encore moins bonnet phrygien, je vais chanter mon refrain. Je chardonnerai, j'adore les graines de bleu. Je ne porte pas de béret, de collier ni de bracelet, la tête couleur guignolet, je vais vous chanter mon couplet. Stigli, 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 stigli. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh oh oh, rire les oiseaux. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. La canne de Jeanne est morte au qu'il en a fait la veille, merveille, un œuf. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plumes tout neuf. On entend le coucou du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Coucou et son grand chêne, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou et son grand chêne, il répond au hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Non, mais
Voilà, je vous passe le micro. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes encore une nouvelle fois tous réunis pour l'incontournable Salon du Livre Jeunesse. Et je commencerai tout de suite par remercier Jean-Yves Bouallan et toute son équipe de l'Amicale laïque, la section culturelle de Ploufragan, pour ce Salon du Livre qui contribue d'abord à l'animation évidemment de la ville de Ploufragan, mais qui contribue à lutter contre l'illettrisme, facteur ô combien important, et on en a parlé dans les semaines qui ont précédé, mais je n'irai pas au-delà. La lecture, bien évidemment, contribue à l'épanouissement, à l'enrichissement donc des enfants et des adultes, et à travers donc les auteurs et les illustrateurs, ce sont des œuvres d'art que vous faites et qui contribuent, donc je le disais, à l'épanouissement des enfants, et aussi ça permet aux adultes ou à certains tout au moins de se remettre à la lecture. Quel plaisir nous pouvons avoir en tant que parents et grands-parents de lire des histoires à nos enfants ou aux petits-enfants. Donc je tiens particulièrement à vous remercier. Nous, la ville de Ploufragan, bien évidemment, est toujours à vos côtés. Vous volez depuis, je dirais, 16 ans. Vous avez le nid était donc, je dirais, dans cette école Louis Guillou. Vous avez bien volé, même très très bien volé, puisque vous avez franchi les frontières ploufraganaises, vous avez franchi les frontières de l'agglomération pour vous retrouver donc sur l'ensemble du département, et vous avez dit dans le préambule que vous avez même dû refuser, donc ce qui est dommage, mais ce qui prouve aussi le succès qui est le vôtre, et tout le mérite vous en revient, puisque eh bien, c'est un travail de très longue haleine, de nombreux mois qui précèdent donc cette semaine de décembre, traditionnelle de décembre. Donc la ville, je dis, est toujours à vos côtés. Vous avez part donc des aides financières des collectivités. Malheureusement, nos dotations diminuent et nous avons été contraints de réduire quelque peu la subvention qui vous est accordée, mais nous serons toujours bien évidemment à vos côtés. Vous avez mis en exergue tout à l'heure les services de la ville. Nous contribuons naturellement aussi à l'épanouissement des Ploufraganais à travers les actions qui sont menées, et je tiens à les remercier au centre culturel, à la crèche familiale et naturellement à la médiathèque de l'espace Victor Hugo. Nous attachons beaucoup d'importance, tout comme vous, donc à l'épanouissement humain et à la lecture. Donc merci à vous, Monsieur Doualan, et à toute l'équipe de la section culturelle de l'Amicale laïque de Ploufragan. Merci. Donc, bonsoir les enfants. Je m'attendais au pire, mais il est déjà arrivé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est votre invité d'honneur préféré qui vous parle. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Compte tenu du thème de cette année qui est, je vous le rappelle, voler de ses propres ailes, je tiens tout d'abord à prévenir certains soi-disant amis auteurs présents dans cette salle qu'à la première remarque désagréable, je leur vole dans les plumes. Oui, Eric Simard, si tu m'entends. Cette mise au point faite, je peux maintenant sereinement rendre hommage à l'Amicale laïque de Plouf, qui s'empête à inviter chaque année un auteur déplumé comme moi, et quelques autres, Philippe, Guy, Hubert, si vous m'entendez. C'est courageux de leur part, croyez-moi. Bon, comme promis, je ne vais pas ennuyer tout le monde avec un long exposé. J'aurais pu pourtant, par exemple, développer cette question fondamentale, voler de ses propres ailes, à quoi ça rime? Mais il y a des poètes pour ça. Paul, si tu m'entends. Non, soyez sans crainte, je serai bref. Et à vol d'oiseau, le buffet n'est plus très loin. Car au risque d'en étonner quelques-uns, cette année, je vais vous la jouer sobre, léger comme une plume que je vais être. Je remercie donc tous les bénévoles de l'Amicale laïque, ceux qui les aident, les enseignants, les élèves et leurs parents,
Je leur dis à tous combien mon plaisir est grand d'être ici et que ce sentiment est partagé, j'en suis sûr, par tous les invités. Ce rendez-vous annuel à Plouf, on voudrait que ça ne s'arrête jamais, mais la roue tourne. L'an dernier, on avait un président d'honneur, Édouard, si tu m'entends, mais son règne est maintenant terminé. Place maintenant à l'invité voleur qui vient de ses propres ailes dérober ici parmi vous quelques instants de bonheur. Merci. Merci beaucoup. Il a promis le grand voyage, c'est un farceur, assurément, ou un garçon un peu volage. Elle a cru pendant 60 ans à cet amour, à ce mirage. Mais aujourd'hui, elle part vraiment décidée à tourner la page, achevant la romance de toute une existence. Elle dit sa révérence, elle s'en va il y a 3 coupés.
Et cette aventure avec les enfants, ce n'est pas fini. Peut-être je continuerai à la prochaine rentrée scolaire et puis je reviendrai au mois de mai pour voir le résultat des nichoirs. Merci à tous.